une sourate qui s'appelle Sourate Al-Imran. Il dit quoi cette sourate? Le fou, il commence cette sourate avec 3 lettres qui donnent un mot qui n'a aucun sens. A-L-M. Ça veut dire quoi A-L-M? C'est un mot qui n'a aucun sens. Ces 3 lettres, c'est rassemblement de 3 lettres qui donne un mot qui n'a aucun sens. A-L-M. C'est un fou. Parfois, il commence ses sourates avec T-S. Parfois, une seule lettre, même une seule lettre. Parfois, S. Il commence avec S, c'est sourate. Moi, je viens, je veux écrire un livre, je dis A. Ça veut dire quoi A? O-S-E-R. A, et je dis, je crée un roman, je sais pas quoi, un livre. Et chaque partie du livre, je commence avec quelques lettres, comme ça. A, S, S, R, M. PRA, ça veut dire quoi? Ça veut dire... C'est de la folie. Bah, c'est un fou. Ou bien il est drogué, alors il veut dire un mot, mais il le prononce mal. Ou bien, parfois, le fou qui a écrit ces conneries, il a voulu, je sais pas quoi, il oublie, ou il est drogué, ou il oublie, ça c'est... Ou bien il manipule, il veut mettre un peu de mystère dans ce livre de merde, le merde sacré. Ou bien la drogue. Ou bien la drogue, ou bien il veut mettre un peu de mystère dans ce livre de merde sacré, là, la poubelle. Ou bien, on sait pas en tout cas. C'est un fou en tout cas, c'est un fou. Ça n'a aucun sens. Le fait de commencer... de dire là, une sourate de merde, là, les conneries poubelles, avec des 3 lettres ou ça n'a aucun sens. Quoi, tu es drogué ou tu oublies, tu veux dire quelque chose, mais tu oublies. On sait que voilà, lui, il écrit toutes ces phrases, tout blabla, c'est des phrases incomplètes, floues, etc. Après quoi, tu commences, quand normalement, quand il commence à écrire ces conneries, à dire ces conneries, il est totalement drogué. Alors il dit un mot. Après il oublie, ou je sais pas quoi. Il veut dire ah, au lieu de dire un mari, il dit ah, après il oublie. Ou bien il est totalement, ça c'est, je sais pas si c'est une maladie ou pas. Il oublie. Ou bien, voilà, il est drogué. Ah, après il arrête un peu. Il n'arrive pas à prononcer un mari ou je sais pas. Ah. Ah, après un certain mot, il commence à parler. Il oublie, voilà, il change le sujet, je sais pas quoi. Il commence à parler. C'est la drogue, c'est quoi? C'est une maladie. Il est fou. On sait que c'est le fou qui a écrit ces conneries. Ou bien il fait ça exprès, ou bien... C'est quoi ces conneries? Le Allah, il n'y a pas de Allah que lui. Allah, il n'y a pas de Allah. Le rien, il n'y a pas de rien que lui. Ça veut dire quoi cette phrase de merde? Mais prouve qu'il n'y a pas, il y a d'autres dieux imaginaires. Il n'y a pas d'autres dieux imaginaires. Il n'y a que Allah. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire qu'il faut croire qu'Allah le rien, c'est ça. Il faut croire qu'Allah le rien. Il n'y a pas un autre Dieu. Tous les gens qui ont d'autres religions, qui croient à autre Dieu, non, leur Dieu, c'est rien. Il n'y a que le Allah, le rien, les autres non. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, voilà, tous les gens qui ont des religions dans cette terre-là, c'est la terre plate de la maison d'argent, ils doivent suivre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Le Allah imaginaire, ils doivent croire Allah, l'imaginaire, parce qu'il n'y a pas le rien, parce qu'il n'y a pas de rien que le rien. Il n'y a pas un autre rien que le rien, que lui. Alors il faut voilà, croire à cette connerie-là, c'est le rien caché dans un sac poubelle au 7e étage de la maison d'argile. On ne sait pas où c'était maison d'argile. Et voilà, croire et suivre, et donner être esclave musulman djihadiste, et donner ton argent, et aller faire la guerre et mourir. Pour le petit génie dont la volume. Il n'y a pas, le rien, il n'y a pas de rien.
Mais il peut dire, il n'y a pas de rien que le rien. Mais non, Allah, le rien, il n'y a pas de rien. Mais c'est une répétition. Il n'y a pas de rien que lui. Je sais pas. Mais normalement, c'est lui qui parle. Il doit dire quoi? Il doit dire, ah, moi, je suis le rien. Il n'y a pas de rien que moi. Non. Il y a quelqu'un qui parle. C'est pas le Dieu imaginaire qui parle. Il y a quelqu'un... Il est kidnappé ou je sais pas quoi. Il y a un ange imaginaire qui parle à sa place ou je sais pas quoi. C'est pas lui qui parle. Mais selon les feignants des classes des littéraires, les connards religieux, c'est Allah, le rien qui parle. Alors il doit dire quoi? Moi je suis Allah, il n'y a pas un autre Dieu, un autre Allah que moi. Non, c'est quelqu'un qui parle à sa place. Il dit il n'y a pas un autre Allah, que le rien que lui, ça veut dire, c'est quelqu'un, c'est pas le Allah qui parle. Il est le vivant, il est le vivant et le debout. Ça veut dire quoi, il est vivant? Quelqu'un qui est vivant, ça veut dire quoi? C'est un arbre, le Allah, c'est un arbre, c'est un vivant. C'est un être humain, un chien ou un animal, c'est un animal ou un arbre. C'est un vivant. Ça veut dire quoi, un vivant? Ça veut dire je sais pas, un être humain, un arbre ou un animal, je sais pas comment dire ça, une créature imaginaire. C'est pas on n'est pas des créatures imaginaires, c'est déjà, quelqu'un de vivant, c'est de la matière. Et le Dieu imaginaire, c'est pas de la matière, selon blabla qui sert. C'est de la matière, le Allah, le rien, c'est de la matière. Normalement, dans blabla qui sert, c'est pas de la matière, c'est ça? Alors, un vivant, Allah, le rien, c'est un vivant. Ça veut dire c'est de la matière. Et il a des caractéristiques qui caractérisent le vivant. Comme par exemple, la respiration, comme la boue. Un vivant, il a besoin de l'énergie pour survivre. Comme les êtres humains, les arbres, etc., les animaux. Après, dans Blabla Christian, non, le Dieu imaginaire, il mange pas. Ça veut dire quoi, il mange pas? Ah, c'est pas un vivant. Un vivant, il a un âge. Et ça veut dire quoi? Il a un âge. Il a un début et une fin. C'est pas le rien. L'éternel, le rien, ça, non, non. Un vivant. Tout ce qui existe, il a une fin, il a un âge. La matière, c'est pas du vivant, mais aussi la matière. Nous, on est de la matière, mais il y a de la matière, il y a de la matière vivante et il y a de la matière non vivante. La matière non vivante, il a un âge aussi. Il a un âge. Ça veut dire, par la Terre. La Terre, elle va finir dans 5 milliards d'années. L'être humain, il a un date, il a un âge, je sais pas quoi. Le Dieu imaginaire, il est vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est les vivants, les arbres, il fait partie de cette catégorie des arbres, animaux et c'est de la matière, et il est vivant. Ça veut dire, il a un âge, il a un début et une fin, etc. Comme l'arbre, comme les arbres, les animaux. C'est ça un vivant. Et un vivant, il a besoin de l'énergie. Il a besoin de l'énergie pour survivre. La Terre, elle n'est pas vivante. Mais il va disparaître. C'est de la matière non vivante. La matière non vivante et la matière vivante, comme nous et les animaux et les arbres, ils ont une fin. Ils ont une date. Et un début et un fin, et voilà. Allah, il est vivant. Alors, c'est un arbre ou c'est un animal ou c'est un être humain. Mais c'est un être humain, ou c'est un chien qui aime et qui n'aime pas. Ou c'est un être humain. C'est le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. C'est ça. Le Allah, le rien. Il est vivant. Il va mourir. Un vivant, il va disparaître. Il a un âge, il a une fin. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle éternel imaginaire. Un vivant, il doit manger. Il a besoin de l'énergie. Allah, non, il n'a pas besoin de l'énergie. Allah, le rien. Parce que c'est le rien. Un vivant qui n'a pas besoin de nutrition, c'est pas un vivant.
Ah, c'est le rien. Alors Allah, c'est le rien. Il n'a pas besoin de reproduction, je sais pas quoi. Il est stérile ou il est homosexuel? Ou bien il veut pas un enfant. Vous associez avec moi. Vous me... je sais pas, un enfant, les enfants. Moi, j'ai pas d'enfant, je sais pas quoi. Tu es stérile ou homosexuel ou comment? Ou comment? Même les gens stériles, etc., elles peuvent... Je sais pas, ça dépend. Tu es asexuel, tu es homosexuel, mais tu peux dire ça seulement. Non, par magie, lui, il se reproduit pas et il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin d'énergie, mais il est vivant. Non, un vivant, il a besoin de manger pour survivre. Il a besoin de l'énergie, etc. Sinon, il va mourir. Mais écoute, des conneries. Ça veut dire quoi, vivant? Allah, le rien, est vivant. Ça veut dire c'est vivant. Il a besoin de l'énergie, il a besoin de je sais pas quoi. D'aller aux toilettes, il a besoin de manger, il a besoin de je sais pas quoi. Les caractéristiques du vivant. Être vivant, il y a des caractéristiques, des caractéristiques à ça. Le fait d'être vivant. Et tu as une fin, un début, une fin. Il est vivant. N'importe quoi. Non, non, c'est le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. C'est lui le Allah, le rien. Non, le Allah, le rien, il manipule les gens avec Allah, le rien. Mais il parle de... C'est lui le vivant. C'est lui le Allah, le vrai Allah. Dans blabla, qu'est-ce qu'il y a rien. Et il est debout. Ça veut dire quoi? Il est debout, je sais pas. Normalement, le qayyum, c'est un mot qui n'a aucun sens. Mais les courants religieux, ils disent non, il est debout. Il est qaim, debout. Mais qayyum, c'est pas qaim. C'est différent. Qayyum, c'est un mot qui n'a aucun sens. Mais qaim, ça veut dire debout. Ah, ils disent non, debout, ça veut dire lui, il est debout, il s'occupe. Il est debout, ça veut dire il n'est pas assis dans la fauteuil. La fauteuil de... le tronc, imaginez, le grand chaise, je sais pas quoi. Il est au 7e étage, assis sur un tronc, un fauteuil, un tronc, un grand chaise, je sais pas quoi. Il est le debout, ça veut dire que selon le Coran religieux, il s'occupe des affaires des musulmans, des êtres humains. Non, 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 il s'occupe seulement des affaires des musulmans et on voit les conséquences. On voit la pays dictature du Maroc. Moi, c'est qui gère les affaires du pays dictature du Maroc? C'est le roi dictateur criminel. Ici, non, c'est le Damajin qui gère les affaires je sais pas quoi, des gens. Non, 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 des musulmans. Hein. Et on voit les conséquences. Hein. Voilà, la pays dictature, la décadence, la poubelle. Hein. On voit les conséquences. Bien sûr que des fausses déclarations, que des mensonges. C'est qui gère la pays dictature du Maroc? C'est le roi dictateur. Il est debout, il gère, je sais pas quoi. Il est où, la saloperie de merde? C'est lui qui donne les provisions. Il est debout. Non, ici, il est debout. Hein. Il n'est pas assis dans la fauteuil. Mais les connards religieux, voilà. Ils doivent finir les phrases. Si le faux, il crie n'importe quoi. Eux, il vient. Ils disent n'importe quoi, bien sûr, pour leur intérêt, pour manipuler les gens, etc. Aujourd'hui, ils font ça pour gagner leur vie. Ils disent que des conneries. Ils font copier-coller. C'est des IQ fourmis qui font des copier-coller. Il est debout. Seulement, il est debout et il est, je sais pas quoi, il est vivant. C'est un arbre, ou c'est un chien, ou je sais pas quoi. Il a descendu sur toi le livre avec la vérité. Le dieu imaginaire, il a dit au petit génie dans la foulée imaginaire qu'il a descendu sur lui le livre. Quel livre? Le Coran, blabla, qui sert à la merde sacrée. Mais à la poubelle, toi et lui. Allah, le rien et le petit génie. Mais prouve que lui, il a descendu. Prouve que ton dieu, avant de dire ces conneries, prouve que ton dieu imaginaire existe. Mais après, il n'a pas besoin même pas de prouver quoi que ce soit. Si Dieu imaginaire, le Allah, le rien existe, il doit être à la base ici, avec nous. Enfin, lui, il pense qu'aux hommes. Mais bien sûr, ici, c'est de la manipulation. Il pense qu'aux êtres humains. Alors, il doit être avec nous. Normalement, à la base, le petit génie, il n'a pas besoin d'envoyer des emmerdeurs, il n'a pas besoin de...
C'est quoi l'idée? Il est caché. C'est quoi ce jeu de merde à la poubelle? Il est caché, il doit envoyer des emmerdeurs. Ici, les gens sans preuve. Ici, les gens ils veulent pas croire aux emmerdeurs. Lui, il va les extincter. Ça, c'est de la manipulation. C'est un manipulateur qui vient dire des mensonges. Ah, il y a un dieu imaginaire qui m'a envoyé. Moi aussi, c'est le dieu de piscine qui m'a envoyé. Le dieu du café. Devenez mes esclaves et donnez-moi votre argent. Après lui, il fait des règles primitives. C'est un misogène, c'est une pourriture, c'est un dictateur. Il forme un tribu primitif de dictature islamique, de dictature, et de pédophilie, de misogynie, etc., etc. Et de criminalité. Il veut l'argent et le pouvoir. Ah, il manipule les gens. Ah, le dieu imaginaire, il m'a dit qu'il a descendu sur moi le livre. Ah, avec la vérité. Wallah, wallah, il a descendu. Mais ça, mais c'est des cons, hein. Les cons, ils croient comme ça, avec la foi imaginaire. Ils croient à des conneries comme ça. Il confirme ce qui est entre tes mains. Allah, il me dit que il m'a descendu un livre qui était moi entre mes. Il confirme ce qui est entre mes mains. Qu'est-ce qu'il y a entre tes mains, sale petit con? Qu'est-ce qu'il y a entre tes mains? Quoi? Ta poitrine? Quoi? Ton petit miséricorde? Le- il confirme ce qui est entre mes mains. Qu'est-ce qu'il y a entre tes mains, sale petit con? Et il a descendu le Torah et l'évangile avant. Mais c'est Allah qui a descendu ces livres. Mais les chrétiens, ils disent que leur livre, il n'est pas descendu. C'est des gens qui ont écrit leur livre. Il y a beaucoup d'évangiles. Il n'y a pas un seul, un évangile. Le Torah, je ne sais pas en tout cas ce qu'ils disent, mais prouve ça, prouve que tu as descendu. Mais eux, ils croient pas. Non, 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 Allah, il a descendu. Il a descendu. Mais pourquoi il descend à chaque fois? Mais ils sont contradictoires entre tous ces livres. Ils ne sont pas conformes. Ils sont contradictoires, tous ces livres. Ça veut dire quoi? Mais ils sont différents. Le même personne, il descend des livres différents. Contradictoires. Alors, ça sert à quoi de descendre? Il peut descendre un seul livre. Pourquoi il descend beaucoup de livres? Ici, il dit non, le Coran, blabla, question, et l'Évangile et le Torah. Avant, il a dit le Zabor, je sais pas quoi. Mais ça sert à quoi? Il peut descendre un seul livre. Ça sert à quoi de descendre de six livres? Et ils sont des livres contradictoires. Mais prouve qu'Allah existe déjà pour dire ces conneries de merde. Il a descendu. Même s'il descend ces conneries, on ne veut pas. La blabla qui sert à rien, à la poubelle. Le Coran, il a descendu blabla qui sert à rien. Mais à la poubelle, toi et ton livre. Hein. Allez, dégage, sale petit con là. Voilà la manipulation. Ah, le Dieu imaginaire, il m'a dit qu'il a descendu sur moi le livre. Après, il manipule les autres religions. Comme il a descendu le Torah. C'est Allah qui a descendu tous ces livres. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? Alors, tous les gens qui ont ces livres que je mentionne, ils doivent me suivre. Ils vont devenir esclaves musulmans djihadistes et donnez-moi leur argent. C'est ça l'idée. Ça le petit con. Une guidance pour les gens. Ah, une guidance pour les gens. Mais il peut descendre un seul livre, une guidance. Mais pourquoi il descend pas? Il peut venir sale petit con lui-même. Il est caché comme une merde. Il est inférieur. Hein. Il est caché. Après, il dit non, c'est de la manipulation. Ah, il a descendu. La folie de merde. Guidance. C'est quelle guidance? Normalement, le blabla qui c'est une guidance. Le livre de la merde sacrée, le Coran. Il a descendu, la descente imaginaire. Une guidance pour les gens. Non, une guidance pour les musulmans seulement. Pourquoi il dit guidance pour les gens, là, le petit con là, de merde là? Une guidance, les musulmans ils sont guidés par derrière et le Dieu imaginaire il a descendu sur eux ce livre de merde. Hein. Les règles primitives, la poubelle, criminelle, la poubelle. Une guidance pour eux. Hein. L'égarement lointain, imagine. L'égarement, le vrai égarement lointain. Clair. Et il a descendu le séparateur. Quel séparateur, ça, le petit? Il a descendu le coteau. Le coteau pour couper le gâteau. Séparer le gâteau. Le séparateur. Le Coran, c'est un coteau séparateur.
Il a descendu le séparateur. Et les mécréants, ceux qui ne croient pas aux preuves de Dieu imaginaire, il est où ce preuve, sale psycho? Il a dit quoi ici? Il n'y a pas de preuve. Il y a le fou qui dit n'importe quoi. Ah, il aime, il est vivant, je sais pas quoi. Ça veut dire quoi? Il est vivant, c'est quoi un vivant? C'est un être humain. Ou c'est un chien, ou c'est, je sais pas, un vivant. Hein. Il a besoin de respirer, il a besoin de, je sais pas quoi, il a besoin de faire, je sais pas quoi. Et après, il dit, il aime pas. Mais c'est un être humain. Après, tout est contradictoire avec tout. Dans une autre sourate, il dit non, il est fermé. Il est fermé. Il n'y a pas de trou en lui. Il est fermé, je sais pas quoi. Il n'a pas de trou. Ou je sais pas quoi. Chaque. Coup des conneries, coup des conneries. Il est vivant. Il est debout. Je sais pas quoi. Il est où, il est où les preuves ici? Ouais, zéro preuve. Il dit, moi, j'ai pas de preuve. Non, non, l'arbre, c'est une preuve. L'eau, non, non, l'eau, c'est le preuve que le 2 de la piscine existe. Il a descendu, il a fait. Ah, les juifs et les chrétiens. C'est Allah qui a descendu le rien, qui a descendu votre livre. Alors, devenez esclaves musulmans et donnez votre argent. Mais n'importe qui peut dire ça. Ah, je sais pas qui, là, l'humanité. Moi, le dieu de la piscine, il m'a envoyé. Donnez-moi votre argent. Devenez esclave. Mais non, mais normalement. Mais n'importe qui peut dire ces conneries. C'est que de la poubelle. Et la vérité, une guidance et je sais pas quoi. Que des fausses que de la poubelle, les fausses déclarations. Il a descendu le séparateur. Et les mécréants quoi? Au lieu de donner des preuves, etc. Mais on n'a même pas besoin des preuves. Normalement, il doit être... Allah, le rien, il existe. Le Dieu imaginaire, mais il doit être... Non, il est caché, il est inférieur. Il est caché, il porte un sac poubelle et il est caché au 7e étage d'une maison. On ne sait pas, on veut aller voir cette maison d'argile, il existe où? Il est où? Alors il dit ceux les mécréants avec les preuves de Dieu, alors ils ont bien sûr un torture douloureux. Et le Dieu imaginaire, il est puissant. Il est là, ta puissance, la sale petit con. Hein. Tu es faible, le plus faible des faibles, la sale con là. Il possède la vengeance. Quelle vengeance? C'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire qui veut venger des gens. Parce que c'est un criminel, ils ne veulent pas le suivre. Les mécréants athées, etc., ils ne veulent pas le suivre. C'est un criminel, il veut tuer les gens. C'est lui qui veut venger des gens, le salopard. Parce que c'est qu'un salopard, une pourriture. Comme le roi dictateur pourriture. Si tu veux pas être esclave, tu es opposant, il veut venger de toi. Si tu parles, tu dis un mot sur lui, il veut venger de toi. Et la bouteille royale, je sais pas quoi. C'est des criminels qui veulent venger. C'est eux les criminels, normalement. Les criminels. Mais c'est des criminels qui veulent venger. Des opposants et des gens qui ne croient pas à ces conneries. C'est le petit génie dont la volé Mohammed imagine. Celui-là, Allah. Il dit Allah, il est puissant, il est... non, il parle de petit génie. Il manipule les gens, il parle de lui-même. Et lui, il veut venger des gens. Hein. Tu veux pas être esclave à lui, il veut venger de toi. Il veut te couper la tête. Alors il dit... le Dieu imaginaire, il connaît toutes choses sur la terre et le ciel. Il connaît tout sur la maison d'argile. Il change les sujets vite fait, d'un sujet à l'autre. Il connaît tout. Allah, le rien, il connaît tout. Pour les esclaves musulmans, il connaît tout. Si vous parlez secrètement entre vous, il faut faire attention. Allah, le rien, c'est de la manipulation. Allah, le rien, il vous regarde, il vous écoute, etc. Rien, il connaît tout. Alors, oui, il connaît tout sur la maison d'argile. Il connaît quoi sur les 7 étages? Il peut nous prouver, il peut nous dire qu'est-ce qu'il y a dans les 7 étages. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous donner des preuves et donner même une seule information de ce qu'il existe sur les 7 étages de la maison d'argile. Rien. Les 7 étages. Mais qu'est-ce que tu connais quoi comme quoi de ce qui se passe dans les 7 étages de la maison d'argile?
Mais là, sur la terre, ok, tu manipules, il manipule. Ah, le Dieu imaginaire, il connaît ce que vous faites. Ah, faites attention. Soyez esclave à 100%. Soyez esclave, il connaît ce que vous faites. La manipulation. Alors, les 7 étages, ça sert à quoi de dire ça? Tu manipules sur la maison d'argent, la terre plate de la maison, de la maison d'argent. Il manipule les gens. Et elle, les 7 étages. Que de la merde. Et c'est lui qui vous façonne dans les ventres. Et c'est bien sûr. Et les connards religieux, ils prennent des mots et ils disent non, les utérus. Ok, les utérus, ok. Il utilise, bien sûr, le petit génie dans la folie mohammedienne. En général, il parle de ventre, il ne connaît pas l'utérus. Quand il dit l'arham ou je sais pas quoi, il parle des ventres, des ventres des femmes. Lui, il croit que quand quelqu'un il fait une relation, un homme il fait une relation sexuelle avec une femme, il y a l'odolome qui sort de son dos, dans le ventre de la femme. Après, il y a le Dieu imaginaire qui façonne l'être humain, qui donne les traits physiques de l'être humain. La forme, les yeux, la couleur de peau, les yeux. Non, faux. Après, il dit, sur l'économie, il dit non, c'est quand les femmes musulmanes ils couchent avec des noirs, quand leurs hommes ils ne sont pas là, ils aillent faire la guerre. Des esclaves ou je sais pas noirs, leurs esclaves. Ou d'autres hommes, ou je sais pas quoi. Ils couchent avec eux. Après, leurs femmes, les femmes des esclaves musulmans, ils donnent des enfants noirs. Le petit génie dans la folie Mohamed, il dit à eux, non, ça c'est une tendance de race ou je sais pas quoi. Là, il dit non, c'est le Dieu imaginaire qui façonne l'être humain dans la ventre de la femme. Il lui donne la couleur des yeux, les traits, je sais pas. Mais ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire, ça, le petit con. Ça, il est lié aux parents. Un être humain, c'est quoi il vient d'une fécondation entre un spermatozoïde et une ovule. Et c'est les parents qui donnent la moitié. Le père, il donne la moitié de ses gènes et la femme, il donne la moitié de ses gènes. Et c'est ça qui donne les traits physiques d'un être humain. Ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Non, c'est le Dieu imaginaire qui façonne. Mais comment? C'est quoi ces conneries? C'est lui qui façonne. Il entre dans les ventres des femmes. Bien sûr, c'est l'utérus. Il dit les ventres, normalement. Et il façonne comme il veut. Il entre dans les utérus des femmes et il change. Il choisit la couleur des yeux, la forme du nez, la forme des yeux, la forme du visage. Mais les enfants qui naissent avec des maladies génétiques, c'est lui le salopard. Alors c'est un criminel. Pourquoi si c'est lui qui façonne les enfants dans les utérus des femmes, il entre dans les utérus des femmes et il façonne les garçons, les filles. Les garçons, normalement, les filles, ils valent rien. Mais bon, les filles, ok. Et c'est lui qui donne les traits de... Mais pourquoi il crée, il entre, il façonne il fait de mauvais façonnements. Hein. Il y a des enfants qui naissent handicapés avec des maladies génétiques, etc. Mais ça n'a rien à voir avec lui, salopard. Ça, c'est lié à la génétique, uniquement. Mais salopard, c'est lui. Lui, il entre dans les ventres, selon Blabla qui sert les ventres, mais il entre dans les utérus des femmes. Et il façonne c'est lui qui donne la forme, la taille, je sais pas. Il donne Mais mais tout le monde sait que ça n'a rien à voir avec un Dieu imaginaire. Ça, c'est un processus naturel. Ça dépend des gènes. Les gènes de l'homme et des femmes, le père et la mère. Que de la merde. La pseudo-science. Voilà la génétique islamique ou je sais pas quoi. Et la pseudo-science, la poubelle. C'est la poubelle. Il n'y a pas de Dieu. Allez, répète. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Allah que lui. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de rien que lui. Il dit une connerie, il répète les mêmes conneries. Il a dit quoi? Il a dit une connerie. Après, il dit il n'y a pas de Dieu que lui. Il n'y a pas de Allah, il n'y a pas de rien que le rien. Le rien, il n'y a pas de rien que le rien. Et il est le puissant et le sage. Pourquoi il répète sale con?
il formate les esclaves, c'est ça. Il répète les mêmes phrases. Il est le sage, il est le sage, il est le sage. Pour que les gens croient qu'il est sage. Alors qu'il dit que des conneries. Mais les cons, il formate les cons, c'est ça. Il répète les mêmes... Ah, le dieu... je sais pas quoi. Le roi dictateur, c'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un de gentil. Gentil, gentil, gentil. Répétez, 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 répétez. Pour que les esclaves, ils croient vraiment que ce qui... il est gentil. Il est juste, il est juste. Il est juste, il est juste, il est juste. Alors que c'est qu'un pourriture, un voleur, un criminel. Il répète, il répète. Il est sage. Il est où la sagesse? C'est que de la pseudo-science, c'est là. Que de la merde. Il est où la puissance? Il dit une connerie. Il entre dans les ventres des femmes ou les utérus des femmes et il façonne, ou je sais pas quoi, les bébés. Il est où la sagesse? C'est de la pseudo-science, ça, c'est la poubelle. C'est les gènes de la mère et la père qui façonnent, qui donnent les traits physiques d'un être humain. Salope! C'est lui qui a descendu sur toi le livre. Mais il a déjà dit ça. Pourquoi il répète la sale con? Il y a des versets, dans le Coran, le blabla qui sert, des versets maîtrisés. Ces versets maîtrisés, ce sont la mère du livre, la mère du Coran, du livre. Ce sont des versets. Après, d'autres livres, ils sont pas clairs. D'autres versets, d'autres phrases, ils sont pas clairs. Voilà. Il reconnaît. Il dit, moi, avant, il dit, non, moi, je fais, voilà. Mais je descends que le Coran, il est clair. Tout ce qui est dans ce livre, il est clair. Alors ici, il dit non. Il dit le contraire. Il dit non. J'ai descendu des versets clairs et des versets non clairs. Flou. Un Dieu imaginé qui dit, moi je descends des versets, des phrases floues. Pourquoi? Mais c'est le faux. Normalement, les musulmans ou c'est les hypocrites, normal. Les musulmans, ils ne réfléchissent pas. Mais les mécréants athées, ils critiquent blabla qui sert. Ils disent, regardez, tout est contradictoire avec tout. C'est que des blabla qui sert à rien. Regardez des phrases floues, incomplètes. Peut-être. Comme si j'ai découvert, moi. Depuis que j'ai commencé à lire, ça fait des mois que je lis blabla qui sert à rien. Je trouve que des phrases incomplètes, que des phrases floues. Il y a des gens qui... Peut-être il y avait des gens qui disaient ça à lui. Ils disaient ça. Alors il dit non. Le Dieu imaginaire, il a descendu ce Coran. Il y a des versets clairs, il y a des versets qui ne sont pas clairs. Il y a des phrases claires, mais il reconnaît que son livre... Malgré qu'il dit le contraire. Alors là, il reconnaît que son livre, il y a des phrases claires, il y a des phrases non claires. Et les phrases claires, ce sont la mère du livre, du Coran. Et les phrases non claires, floues, incomplètes, il dit quoi? Il dit... Alors, ceux qui sont dans leur cœur agression, ou égarement, ceux qui sont égarement agression, ceux qui sont agresseurs égarés, qui sont dans leur corps l'égarement et l'agression, alors que c'est lui l'agresseur, il est égaré normalement, sale petit con. Mais il reconnaît que son livre, le livre de blabla qui sert, il y a des phrases floues. Il reconnaît maintenant. Mais voilà. Après, il dit le contraire. Il dit non, le Dieu imaginaire, il est sage, blabla qui sert, il y a le Coran, la merde sacrée, il est clair, tout est clair, je sais pas quoi. Là, il reconnaît. Il y a des gens qui disent non, il n'y a pas de... Rien n'est clair. Ils disent tout est contradictoire. Peut-être. Ils disaient ça. Mais c'est ça, c'est clair. Il y a des gens qui disent... Normalement, c'est les mécréants à tête de la Mecque. Ceux qui disent ça, normalement. Ceux qui se moquent de blabla qui sert, qui détournent, qui critiquent blabla qui sert. Alors ils disent non, ça c'est... Alors il dit non, non, non. Le Dieu imaginaire, il a descendu certaines phrases floues et certaines phrases, ils sont maîtrisées. Alors, il dit ceux qui sont agresseurs, les agresseurs, etc., les mécréants, bien sûr, à tête de la Mecque, et qui sont égarés, alors ils suivent ce qui n'est pas clair, ce qui est flou.
Non, ils suivent pas ce qui est flou. Eux, ils commandent seulement. Euh, il dit quoi? Petit rat, pour qu'ils cherchent le mal. Mais eux, ils cherchent pas le mal. Toi, tu viens les emmerder et ils commentent. Ils disent non, tout est contradictoire avec tout. Les phrases sont incomplètes, ils sont floues. Lui, c'est un menteur. Il dit, eux, ils cherchent le mal. Ils cherchent le mal pour les musulmans, peut-être la division entre les musulmans. C'est ça? Non. Et ils cherchent une interprétation. Ah, faire une interprétation de ces phrases floues, c'est mauvais. Ah, c'est mauvais. Mais les connards religieux aujourd'hui, ils font ça. Ils font toujours ça, parce que c'est des phrases floues. Normalement, tout le Coran, c'est flou. Blabla, c'est la merde, sacré flou. Tout le monde, il interprète de sa façon, pour manipuler les gens, les cons et tout. Alors, il dit non, c'est mauvais. Mais tous les musulmans, ils font ça. Tous les connards religieux, la pourriture, les feignants, IQ fourmis, ils font ça. Avant, bien sûr, et aujourd'hui, ils font copier-coller. Après, ils changent le sens des mots et des phrases, selon les ordres et tout. Selon les intérêts du roi dictateur et tout. Non, ils cherchent à interpréter. Mais c'est normal. C'est des phrases floues. Ils cherchent à comprendre. Non, ça, c'est mauvais aussi. Ils cherchent à interpréter, c'est mauvais. Ces phrases floues. Ils cherchent le mal. Ce qui est faux. Alors, il dit l'interprétation de ces phrases, il n'y a que Dieu imaginaire, le Allah, le rien, qui connaît l'interprétation de ces phrases. Ça veut dire quoi? Toi, tu connais pas l'interprétation. Mais tu es le messager imaginaire de rien, le Allah, le rien. Tu es le petit génie de la folie Mohammed imaginaire. Tu connais pas ce que tu dis. Le Dieu imaginaire, il te dit des conneries. Après, toi, tu répètes ces conneries. Après, tu connais pas c'est quoi l'interprétation de ces conneries? C'est quoi le sens de ces phrases? Tu connais pas. Alors, c'est pas toi qui as écrit ces conneries. C'est quelqu'un qui te dit. C'est pas bien sûr le Allah, le rien. C'est un moyen de manipuler. Les cons, ils n'existent pas. Alors, c'est pas toi qui as écrit ces conneries. C'est quelqu'un qui te dit de dire ces conneries. Toi, tu connais même pas le sens. Tu fais copier-coller comme les connards religieux. Quelqu'un qui te dit ce que tu dis. Et tu connais même pas le sens de ce que tu dis. Et voilà. Il faut pas interpréter ce que je dis. C'est mauvais. Et ceux qui essaient d'interpréter ou commenter ce que je dis, ils cherchent le mal pour le mal pour qui? Pour les esclaves musulmans. Il a peur que les esclaves musulmans, ils deviennent athées, comme sortir de blabla, ne pas le suivre, hein. Rejeter blabla qui sert à rien. Voilà. Lui, même le petit génie dans la folie, Mohamed imaginaire, il connaît pas ce qu'il dit, hein. C'est à cause de la drogue ou parce que c'est quelqu'un qui lui dit ses conneries, de dire ses conneries. Il dit non, il y a des phrases, il n'y a pas des phrases. Le Coran, c'est des phrases maîtrisées et des phrases sans sens. Et personne ne connaît le sens et l'interprétation de des phrases de blabla qui ne servent à rien. Mais moi, je connais. Moi, j'ai commenté tout, blabla qui ne sert à rien. La théorie de blabla qui ne sert à rien, j'ai expliqué tout. Alors lui, même lui, le petit génie dans la folie, Mohamed imaginaire, il ne connaît pas le sens de ce qu'il dit. Il ne sait pas. Et il dit, interpréter ça, c'est mauvais. Interpréter ce que je dis, ce qu'il dit, c'est mauvais. Et les connards religieux, ils ne respectent pas ça. Chacun, il interprète ses conneries comme il veut, selon ses intérêts personnels, etc. Selon les intérêts des dictateurs, comme le roi dictateur du Maroc. Alors moi, je connais le sens. Moi, j'ai fait la théorie de blabla qui sert et j'ai interprété tout. Ok? C'est mauvais. Hein? Moi, j'ai interprété toute la merde. C'est que de la poubelle. Ça, c'est la poubelle. Alors, il dit non, aux musulmans, non, il faut pas. Il y a des phrases maîtrisées, il y a des phrases non maîtrisées, floues, incomplètes. Mais c'est ce que je viens de dire depuis la première... J'ai jamais lu ces conneries, mais depuis la première phrase vidéo que j'ai fait, j'ai compris que c'est que de la folie, que des phrases incomplètes, que des phrases floues.
Mais lui, elle vient de dire oui. Le petit génie dans la foule. Bien sûr, c'est le faux qui a écrit selon ses conneries, mais selon le faux, bien sûr, c'est Allah le rien qui parle, mais selon Allah le rien, il dit au petit génie dans la folie Mohamed imaginaire ce qu'il doit dire pour manipuler les cons. Alors le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, il dit non, moi je connais rien, c'est quelqu'un, c'est le Allah qui me donne le rien. Non, non, c'est quelqu'un qui te dit ce que tu dis, c'est quelqu'un d'autre. Ah, c'est qui? Dis-nous, c'est qui te dit ce que... Mais tu comprends même pas, tu fais copier-coller, ou je sais pas quoi. Tu connais même pas le sens des phrases. Tu dis, ah, il y a des phrases maîtrisées, ce sont la mère de livres, et il y a certains, ils se ressemblent, je sais pas quoi, ils sont flous. Mais les gens bien, pour lui, les gens bien, c'est les gens qui réfléchissent. Il dit, lui, les gens bien, ce sont des gens qui ont agresseurs, qui ont égaré. Non, ils suivent pas. Ils suivent les phrases qui sont floues. Non, non, ils suivent pas. Non, on suit pas, non, on suit pas. La merde, non, pour nous, la merde à la poubelle. Les athées, ils suivent pas la poubelle. Eux, ils commentent, on commente. Il y a certains qui critiquent, il y a certains qui commentent. Moi, je commente. Pour chercher le mal. Non, non, pour chercher le bien. Non, on commente pour chercher le bien. Pour montrer la vérité de la poubelle. Et pour jeter cette poubelle à la poubelle. La poubelle, la place de la poubelle, c'est la poubelle. Et pour chercher l'interprétation. Mais c'est normal. Interpréter ces conneries. Moi, j'ai commenté blabla qui sert à rien. J'ai comme interprété, montré la vérité de tout ce livre d'un. Il me reste 6 sourates et deux sourates. Il finit à commenter la merde sacrée. Et après, il dit non, c'est que le Dieu imaginaire qui connaît. Et toi, tu connais pas, là? Mais pourquoi? Mais lui, il parle, il dit aux esclaves des phrases qu'ils ne comprennent pas. Il dit non, c'est le Dieu imaginaire qui connaît l'interprétation. Moi, je ne connais pas. C'est la folie. Après, il dit non, les gens qui sont forts dans la connaissance, les gens qui ont la connaissance et qui sont très forts dans la connaissance, qui sont stables et attachés à la connaissance, à blabla qui sert à rien, ils disent on croit au petit génie dans la folie imaginaire. Tout ce qu'il dit, il vient de notre Dieu, le Allah, le rien. Voilà ce qu'il faut faire. Même si tu ne comprends pas blabla qui sert à rien, tu dois suivre le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Même le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Il dit, moi, je ne comprends pas l'interprétation. Ça, c'est Allah, le rien qui comprenne. C'est le Dieu imaginaire qui comprenne ce qu'on est. Lui, il ne sait pas. Alors, c'est pas lui. C'est quelqu'un qui lui dit ce qu'il dit. Et bien sûr, c'est pas. Il manipule les esclaves avec Allah, le rien. Mais il fait copier-coller, mais ils ne comprennent pas. Comme les connards religieux. Ils font copier-coller. Et ils font copier-coller, ils manipulent. Ils savent pas la vraie sens des mots et la vraie sens des phrases. Moi, je viens avec la théorie de blabla qui sert, je montre la vérité aux gens. Mais eux, ils manipulent et ils comprennent même pas. Ils ont des IQ fourmis. Les finons, des classes des littéraires. Après, il ne se rappelle pas que les gens qui réfléchissent. Mais les gens qui réfléchissent, ils rejettent ces conneries, normalement. Ils rejettent... Ça, c'est de la merde, de la poubelle. Même le petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire, il vient de reconnaître que lui, il ne comprenne même pas ce qu'il dit et que Allah, le rien, qui connaît les interprétations de ce qu'il dit. Parce que lui, il fait copier-coller, peut-être... Il est drogué, il dit n'importe quoi. Après, il ne sait même pas ce qu'il dit ou je sais pas quoi. Ou bien quelqu'un, il lui dit ce qu'il doit dire et il dit... Et il manipule, il dit n'importe quoi. Et il ne sait même pas ce qu'il dit. Parce que ça ne vient pas de lui-même. Il fait juste copier-coller ou je sais pas. Et il se rappelle que les gens qui réfléchissent, ils rejettent cette blabla qui sert à rien à la poubelle. Et il dit, les vrais gens, ils doivent suivre blabla qui sert à rien. Et dire tout vient de Allah, le rien. Même s'ils ne comprennent pas. Même s'ils ne comprennent pas la merde sacrée. Alors, il faut juste que tu suis blabla qui sert à rien. Tu suis le petit génie dans la folie, Mohammed. Imaginaire, même lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est la folie.
Après, notre Dieu n'égare pas nos cœurs. Après que tu nous as guidés. C'est qui parle? On ne sait pas. C'est les gens qui réfléchissent, les esclaves. Est-ce que les esclaves, ils réfléchissent? Non. S'ils réfléchissent, ils registrent blabla qui sait rien. Il dit ceux qui réfléchissent, les esclaves, ils doivent se rappeler. Après, ils parlent. C'est eux qui parlent, je ne sais pas. Il dit, peut-être, c'est eux qui doivent dire ça. Ils doivent dire, ah, notre Dieu n'égare pas nos cœurs. Alors, l'égarement, c'est dans le cœur, c'est pas dans les idées. Hein. Voilà, pseudo-science. Après que tu nous as guidés, alors il vous a guidés. Alors, dégagez-vous et vos conneries de merde. Là. Mais c'est lui qui guide. Les musulmans, ils disent, ah, notre Dieu n'égare pas nos cœurs après que tu nous as guidés. Alors, c'est lui qui guide. Mais pourquoi il envoie les hommes merdeurs, il fait tous ces conneries, tous ces jeux de merde là? Mais dégage, sale petit... Sale connard, sale salopard. Et donne à nous de toi le petit miséricorde. Mais vous êtes guidé, il vous a déjà donné le petit miséricorde. Il vous a guidé avec le petit miséricorde. Il vous a choisi, il a écrit le scénario, il vous a guidé avec le petit miséricorde. Après, les musulmans, ils disent, donne-nous le petit miséricorde. Et merci que tu nous as guidés, tu n'as pas égaré notre cœur. Et tu es celui qui donne les dons. Il donne les dons. Le petit miséricorde, c'est un don. C'est qui parle? Je sais pas. Il dit il se rappelle que c'est qui réfléchissent, je sais pas quoi. Après, direct. Ah, notre Dieu n'égare pas nos cœurs, je sais pas quoi. Après que tu nous as guidés avec le petit miséricorde, et donne-nous encore le petit miséricorde. Il aime le petit miséricorde des salopards. Marie qui est le petit. Et tu es que tu donnes le petit miséricorde, et tu es qui donne le plus grand don. Ah, c'est des malades mentaux. C'est qui parle? C'est les musulmans. Ah, notre Dieu, c'est toi qui vas rassembler les gens. Non, il va rassembler les musulmans seulement. Il va rassembler les musulmans et nous, on va le rassembler, lui et les musulmans. On va mettre tout le monde au centre psychiatrique. Et lui, il doit aller en prison normalement. C'est qu'un criminel. Lui et tous ceux qui le ressemblent. Ah, tu vas nous rassembler les gens. Un jour, il n'y a pas de doute en lui. C'est bon, il a dit il n'y a pas de doute. Lui, on doit le croire. Ou bien avec la vérité, ou bien Wallah. C'est bon, il faut croire à ces conneries. Mais Wallah, le dieu de la piscine qui a crié, je sais pas quoi. Qui a crié Allah lui-même, je sais pas quoi. N'importe quoi. Il n'y a pas de doute en lui, Wallah, avec la vérité. C'est des idées primitives de merde. Et du imaginaire, il va pas... Allah, le rien, il va pas... je sais pas comment dire ça. Il va pas... ça veut dire le jour de résurrection imaginaire, je sais pas quoi. Ce jour-là où il va rassembler les gens au centre psychiatrique, les esclaves au centre psychiatrique, il n'y a pas de doute en lui. Il va pas rater ce jour. Il va pas rater la promesse ou la date. Il va pas rater la date. Le dieu de la piscine, elle va pas rater la date du grand jour de la piscine. Mais c'est facile à dire des conneries. Preuve, non, il n'y a pas... Que de blabla, poubelle, la poubelle. Ceux qui ont, les mécréants, leur argent et leurs enfants, ils vont les servir à rien. Voilà ce qu'il veut. Il veut l'argent et les enfants. Le sale pédophile, il veut voler l'argent des gens. Il manipule. Non, leur argent, il sert à eux. Il dit non, il ne va pas servir à eux. Non, mais tu veux leur argent, sale petit con, c'est ça. Il devient esclave, il te donne leur argent et leur enfant. Il ne va pas servir à eux. Et non, il sert à eux. C'est avec ça, avec l'argent qu'ils puissent acheter à manger et s'habiller, etc., etc. Non, leur argent, il ne va pas servir à eux. Il va servir à qui? À toi. Le sale voleur, sale manipulateur, le roi dictateur du Maroc. Et ces gens-là, les mécréants, ce sont le combustible du feu. Comme le bois du feu. C'est le bois du feu. Et criminel, il parle que de torture et de feu.
Au lieu de convaincre les gens, mais il n'a même pas besoin de convaincre les gens. Ça, c'est de la manipulation. S'il y a un Dieu imaginaire, il doit être avec nous. Non, 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 il n'y a pas de Dieu imaginaire. Ça, c'est des c'est des salauds, des manipulateurs. Ils manipulent les gens avec un Dieu imaginaire. Et c'est des IQ fourmis qui n'ont rien à part menacer les gens. C'est des criminels et c'est tout. C'est des criminels et des psychopathes. Ces gens qui gardent leur argent et qui ne donnent pas leur argent et leurs enfants aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire, ce sont le combustible de l'enfer imaginaire. Ils vont être dans le feu imaginaire. Ils sont comme la famille de Pharaon. Quel Pharaon? On sait, le Pharaon. Avant eux, ils ont nié. Et ils utilisent bien sûr des histoires imaginaires pour menacer. Vous êtes comme Pharaon. Avant toi, avant vous, ils ont nié les preuves imaginaires. Quelles preuves, sale, sale petit con. Alors le dieu imaginaire, il les a pris avec leur péché imaginaire. Et le dieu imaginaire, quoi? Il est fort dans la torture. Il est fort dans la torture. La torture, c'est comme boire de l'eau. Hein. Et les menaces, et les insultes. Mais c'est des criminels. C'est un criminel, celui qui a écrit ce livre. Hein. Dis aux mécréants, vous allez perdre. Et vous allez être rassemblés à l'enfer imaginaire. Et malheur demeure. Malheur demeure à toi. Sale petit con de merde. Mais que des menaces, ça. Que des menaces contre nous. Ça, il parle à des mécréants. Mécréants de la Mecque ou je sais pas quoi. Que des menaces. Malheur à toi. On serait tu vas rassembler les musulmans au centre psychiatrique, on serait là. Hein. Et là, on va te choper, on va mettre tout le monde au centre psychiatrique. Et toi, bien sûr, il va aller d'autres en prison. Hein. Et il était pour vous une preuve. Quelle preuve? Dans deux groupes qui se sont rencontrés. Un groupe qui fait la guerre, qui combat dans le chemin de Allah, le rien, le chemin de droit vers la maison de prostitution divine, et un groupe mécréant. Il parle d'une guerre ou je sais pas quoi. Tout est flou. Voilà. Il dit, moi je dis, il y a des versets et des phrases floues. Il y a des versets maîtrisés. Et rien n'est maîtrisé hein, dans ces conneries. Il y a un groupe, il parle à qui on ne sait pas. Aux musulmans. Il y avait un groupe de musulmans et un groupe de mécréants qui se combattent. Bien sûr, c'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire qui envoie ses esclaves agresser les mécréants, et les tuer, voler leur argent. Après, et eux, les mécréants, ils vous voient le double. Avec leurs yeux. Et le dieu imaginaire, il supporte par sa victoire qui il veut. La magie. Le dieu imaginaire, il donne la victoire avec la magie. Les musulmans, les mécréants, ils voient les musulmans le double de leur nombre. Le nombre, s'il y a un 1000 mécréants, athées, des gens bien, ils voient que les esclaves musulmans, ils sont 2000 ou 3000, le double, avec leurs yeux. Comment c'est le dieu imaginaire, il intervient par la magie. Et il met des voiles sur, je sais pas quoi, les yeux des mécréants et il voit le double. Il voit les musulmans le double. C'est ça la victoire que le dieu imaginaire. Il intervient par la magie. Le victoire imaginaire, c'est la magie. C'est que les mécréants dans la guerre, les mécréants agressés dans la guerre, ils voient les esclaves musulmans agressés sur le double de leur nombre. La magie. C'est ça la victoire imaginaire. Il supporte les esclaves, qui il veut, les esclaves, qui il veut. Avec son victoire. C'est ça la victoire. Que de la manipulation. C'est les guerriers de petits génies dans la folie Mohammed. Imaginez qui lui donne les victoires. Non, c'est la manipulation. Non, c'est le dieu imaginaire. Et ça, c'est une leçon pour les gens qui regardent. C'est qu'ils le sont, sale petit con, qu'ils le sont. Pour les gens, il a été orné pour les gens
d'aimer les désirs. Quand le faux qui a écrit ces conneries, il dit les gens ou les êtres humains, il ne parle pas des femmes, il parle des hommes. Parce que la femme, il vaut rien, c'est un objet. Alors il dit, ici, il dit les gens, mais il parle des hommes. Il ne parle pas des femmes. Parce que les femmes, ils ne valent rien. Les femmes, elles sont des objets et des esclaves pour les hommes. Alors il dit, il a été orné pour les gens, les êtres humains, l'amour des désirs, des femmes. Alors quand il dit les gens, ça veut dire les hommes. Les femmes, elles ne sont pas incluses dans les êtres humains ou les gens, hein, dans blabla, qui sert à rien. Il dit, les gens, ils sont, le Dieu imaginaire, c'est qui a orné pour eux d'aimer les femmes, aux gens, ça veut dire quoi, les gens, les êtres humains. La femme, elle n'est pas un être humain, c'est un objet. Il est comme, il va parler, il dit, les désirs des femmes et des enfants, des enfants, et des grandes quantités de l'or et de l'argent, et les chevaux, des beaux chevaux, et les bétails, et les récoltes. Ça, c'est l'amusement de la vie inférieure. C'est la tromperie. Les femmes, c'est un objet comme les chevaux, comme l'argent et comme les enfants. C'est des objets, c'est de la tromperie pour les gens. C'est que les gens, les hommes. La femme, elle vaut rien. La femme, c'est pas un être humain, il fait pas partie, il n'est pas inclus dans les gens, hein, les gens. Les gens, quand il dit les gens, les êtres humains, il parle aux hommes. Ça, c'est un livre, le merde sacré, c'est un livre pour les hommes. Alors, il dit, il est orné pour les gens ou les êtres humains. Ça veut dire les hommes. D'aimer les objets. C'est quoi les objets? C'est les femmes, c'est les enfants, c'est un pédophile, les enfants. Et des grandes quantités de l'or. Non, c'est le petit génie qui est orné pour... Ça, c'est une mauvaise chose. Mais pourquoi alors le petit génie dans la folie Mohammed? Imaginez, il court derrière ça. C'est la faute de Dieu. Imaginez, c'est lui qui a orné pour les hommes. C'est lui qui a créé les hommes comme ça. Et c'est une mauvaise chose. Alors c'est le Dieu. Imaginez le fautif, la grosse merde. Et pourquoi et le petit génie dans la folie Mohammed? Imaginez, c'est lui qui aime tout ça, plus que les autres. Et il fait tout pour que les gens lui donnent les hommes, je sais pas, l'argent. Il veut vivre la belle vie. Et il manipule les cons. Et ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Pour les esclaves, aussi pour tout le monde. Et s'il parle des gens, et les gens, c'est les hommes. Et le petit génie de la folie Mohammed, imaginez, c'est un homme. Alors c'est la tromperie, il doit pas courir derrière ça. Mais pourquoi lui, il court derrière ça? Parce que lui, il manipule les cons. Il dit aux cons, non, ça c'est la tromperie. Et le Dieu imaginaire, il vous a orné ça. Alors c'est le Dieu imaginaire, la grosse merde. C'est tout contradictoire avec tout. Il manipule les cons. Après, il dit, non, ce qui est chez Dieu imaginaire, c'est meilleur. Là-bas, c'est meilleur. Mais c'est valable pour toi. C'est valable pour le roi dictateur. Ce qui est là-bas, c'est mieux. Pourquoi il a été orné pour lui la tromperie, l'argent, etc. Et les femmes, les objets qui valent rien. Les femmes esclaves, les enfants. Et alors, c'est le Dieu imaginaire le fautif, ou bien... c'est quoi? Ou bien les esclaves, bien les esclaves... ils sont les victimes de Dieu imaginaire, mais ils doivent rejeter la tromperie. Et après, c'est le petit génie de la folie imaginaire, non, c'est valable pour lui. De l'argent et tout. Alors il dit, est-ce que je vous raconte mieux que ça? C'est que vous craignez votre Dieu, Allah, le rien, la manipulation. Et vous aurez là-bas, c'est mieux, là-bas des jardins, le cabaret éternel, et des femmes pures. La femme ici, les objets ici sont impurs. Là-bas, ils sont purs. Là-bas, ici, ils sont immondes. Les femmes ici, des esclaves. Mais même là-bas, ce sont des esclaves. Et insatisfaction de Allah dans leur derrière. Et le Dieu imaginaire, il regarde les esclaves. Alors, manipulation. Et ce sont des esclaves, les musulmans.
les esclaves musulmans. Et qui disent, oh, notre Dieu, on croit, on a cru, alors pardonne-nous, je sais pas quoi, nos péchés imaginaires et protège-nous de la torture imaginaire.